Prêcher, d'accord. La série d'été avait un thème. Et ce thème, c'était les attributs de Dieu. Vous vous rappelez ? Alors, les attributs de Dieu, c'est quoi ? C'est quoi un attribut de Dieu ? Eh bien, simplement, ce sont les caractéristiques de Dieu. Et alors, il y en a pas mal. Dieu est amour, par exemple. Dieu est éternité ou éternel. Il est tout-puissant, il est immuable, donc il ne change pas. Et alors, je me suis dit que puisque nous sommes encore dans la période d'été, que je continuerai cette thématique des attributs de Dieu. Mais pour le faire, vous savez, j'aime bien étudier les livres entiers de la Bible, j'aime bien ça. Et je me suis dit, il y a un livre que je voulais reprendre, parce que ça faisait très très longtemps que je n'avais pas repris, un livre dans l'Ancien Testament qui est consacré à un attribut de Dieu. Un livre entier de l'Ancien Testament qui est consacré à un attribut de Dieu. Alors, je vous donne l'attribut, vous devez deviner le livre, d'accord ? La providence de Dieu. Alors, Genèse aurait été un bon exemple, mais on a déjà fait. Non, beaucoup. Esther, le petit livre d'Esther, d'accord ? Et donc, je me suis dit, ça pourrait être sympa, puisqu'il est relativement... Alors, il n'est pas court, il a 11 chapitres, mais il est parcouru assez rapidement, qu'on pourrait faire le livre d'Esther pour le mois d'août. D'accord ? Donc, ça change complètement, mais je pense que ça va être vraiment intéressant. Alors, avant de rentrer dans le livre, parlons un petit peu de la providence de Dieu, d'accord ? Ce n'est pas un thème nouveau, on l'a déjà abordé, surtout qu'on l'a abordé lorsqu'on a étudié le livre de la Genèse, et on a parcouru la vie de Joseph dans la dernière partie du livre de la Genèse. Mais c'est quoi ? C'est quoi la providence de Dieu ? C'est un attribut de Dieu. La providence de Dieu, c'est tout simplement l'activité de Dieu dans le monde. Lorsqu'on a l'impression que Dieu ne contrôle rien, ça vous est déjà arrivé ? Vous dites, attends, mais est-ce que Dieu contrôle quelque chose dans ce monde ? Eh bien, cette providence de Dieu nous dit le contraire. Dieu contrôle toutes choses dans le monde. La Bible affirme que Dieu contrôle toutes choses dans le monde, les bonnes comme les mauvaises. Et le livre d'Esther est l'exemple, ou un des exemples suprêmes dans la Bible de cette vérité. Un auteur qui s'appelle Berkhof a décrit la providence de Dieu comme ceci. Je cite. « La providence de Dieu, c'est cet exercice continuel de l'énergie divine par laquelle le Créateur préserve toutes ses créatures. Elle est opératoire dans tout ce qui s'accomplit dans le monde. Écoutez bien, elle dirige toute chose à sa fin prédéterminée. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la Bible affirme que Dieu est saint et qu'il n'y a pas de péché en lui. Et que Dieu a un plan. Et que rien ni personne ne viendra contrarier ce plan. Il contrôle toutes choses, bonnes et mauvaises, et ne sera jamais empêché d'accomplir la fin prédéterminée de ces choses. Quelques versets. Éphésiens 1:11 nous dit ceci. « Nous avons été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » Donc ce verset nous dit que Dieu opère toutes choses selon sa volonté, toutes choses. Même le mal. Alors attention, il n'y a pas de mal en Dieu, Dieu est saint. Mais le mal, il l'opère selon sa volonté. Par exemple, Lamentation 3, 35 et 36. Écoutez. « Quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui sans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas ? Qui dira, écoutez, qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée ? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens ? Waouh ! Ce verset nous dit que lorsque quelque chose de mal arrive, eh bien, cette chose n'est pas hors de la volonté de Dieu. Ésaïe 45, 7. « Je suis l'Éternel. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Waouh! C'est quand même incroyable. Amos 3,6. Alors, c'était le verset préféré quand il y a des grandes catastrophes dans les villes, surtout quand il y a les tours de New York qui sont tombées. Souvent, on utilisait ce verset. Amos 3,6 dit ceci.
arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Alors c'est intéressant ces versets parce que la Bible nous affirme d'un côté que Dieu est parfaitement saint. Il n'y a rien de mal en lui. Zéro. La Bible affirme que Dieu contrôle toutes choses, bonnes et mauvaises, et qu'il ne sera jamais empêché d'accomplir la fin prédéterminée de cette chose. Sa providence est donc opérationnelle même dans les choses que nous percevons comme étant dures et incompréhensibles et compliquées et mauvaises. Oui, me direz-vous, peut-être. Mais John, qu'en est-il des gens qui commettent des choses ignobles, comme des terroristes ou des assassins, ou des hommes qui incarnent le comble du mal possible? Ces terroristes, justement, on les voit encore, il y a encore un mass shooting, un truc à Los Angeles encore récemment, ou quelque part d'autre, je ne me rappelle plus où c'était, en Californie? C'était où ça? Au Texas, 20 personnes mortes dans un Walmart. Non mais c'est incroyable, hein, c'est incroyable. Alors est-ce que Dieu, on va se poser la question, est-ce que Dieu est souverain? Est-ce que Dieu est providentiel même dans ce genre de situation? La question est importante. Eh bien, comment répondre? Deux manières. Premièrement, Dieu jugera ces personnes. C'est ce que la Bible dit. Mais deux, Dieu est souverain même sur les méchants. Écoutez ce verset remarquable. Daniel 4, 17. Sachez, vous qui êtes vivants, que le Très-Haut, donc Dieu, domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève les plus vils des hommes. La Bible nous dit que Dieu élève, même dans des positions d'autorité, de gouvernement, les plus vils, les plus mauvais des dirigeants du monde. Ni Pilate, ni Hitler, ni les terroristes, ni les mauvais dirigeants de ce monde n'agissent hors de la providence de Dieu. Alors écoutez, il y a un exemple frappant de tout ça, et oui, tout ça c'est pour nous préparer pour Esther, d'accord? Mais il y a un exemple frappant que j'ai toujours aimé dans la vie de Jésus lui-même. Il mérite d'être mentionné ici. Il y a un échange de propos intéressant qui se produit lorsque Jésus est arrêté. Vous vous souvenez peut-être que Jésus était arrêté et condamné avant d'être crucifié. Lors du procès, Jésus resta muet devant ses accusateurs. Dans Jean 19, 10 à 11, Ponce Pilate adresse la parole à Jésus et lui dit ceci. « Est-ce à moi que tu parles pas, que tu ne parles pas ?» Donc Pilate parle à Jésus. « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» À quoi Jésus répond, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Ah, c'est intéressant. Hein? Pilate, il dit, hey, écoute Jésus, tu vois pas que j'ai le pouvoir de te crucifier? Jésus répond, non, tu n'aurais aucun pouvoir de me crucifier si Dieu ne te l'avait donné. Qu'est-ce qu'il affirme ici Jésus? Que Pilate, malgré sa cruauté, sa méchanceté à l'égard d'un homme parfaitement innocent, puisque Jésus n'a jamais péché, qu'il ne pouvait agir qu'à l'intérieur des limites de la providence de Dieu. Donc Pilate, écoutez bien, a reçu le pouvoir de crucifier Jésus pour la seule et unique raison que Dieu lui a autorisé de le faire. Puisque le plan de Dieu pour l'humanité incluait nécessairement la mort du Fils de Dieu, Dieu a permis à Pilate de le condamner et le crucifier. Écoutez, pour moi c'est très réconfortant ça. Je me dis, bon, bah alors dans ce cas, Dieu vraiment a le dernier mot sur toutes choses, même les choses les plus horribles que nous pouvons imaginer. C'est pour ça que Erwin Lutzer, un autre qui est vivant et que je connais d'ailleurs, mais très connu, a dit ceci, je cite, « La doctrine de la providence de Dieu est l'oreiller sur lequel nous pouvons reposer nos âmes fatiguées. » Ouais, lorsque les choses dans notre vie ne vont pas comme nous pensons qu'elles devraient aller, lorsque les choses mauvaises nous arrivent, alors je peux reposer mon âme troublée sur l'oreiller de la providence de Dieu. Et le livre d'Esther
est un des meilleurs exemples de toute la Bible de la providence de Dieu. Alors, le livre d'Esther est un livre intéressant. Il peut être comparé, ça c'est un commentateur qui le dit, j'ai trouvé intéressant, à un jeu d'échecs. Alors je ne joue pas du tout aux échecs. Jamais joué de ma vie, d'accord? Mais ce qu'il dit me semble juste. Dans ce livre, Dieu et Satan, tous deux invisibles, déplacent d'authentiques rois, reines et nobles sur l'échiquier. Quand Satan place Haman au pouvoir, il semble prononcer échec. Mais Dieu place ensuite Esther et Mardochée et conclut échec et mat. Depuis la chute de l'homme, dans Genèse 3, Satan a toujours essayé de rompre la relation spirituelle entre Dieu et ses créatures et d'empêcher la réalisation des promesses contenues dans son alliance avec Israël et surtout la promesse du Messie. Ça, on l'a déjà vu. Pendant toute la Bible, à partir de Genèse 3, Satan a essayé de détruire le peuple juif pour qu'il n'y ait pas de Messie. Parce que le Messie, Jésus-Christ, c'est lui qui allait finalement tuer Satan et le jeter dans l'enfer à la fin de Genèse. Donc tout Satan, ce qu'il essaie de faire tout le long de la Bible, c'est de détruire la lignée de Jésus. Une fois que Jésus arrive, premièrement par le massacre des enfants dans Luc 2, vous vous rappelez, et même par la tentation lorsque Satan pousse Jésus, il essaie de le pousser à sauter. Enfin, tout au long de son ministère, il essaie de tuer Jésus. Ça a toujours été l'œuvre de Satan. Et ici, dans Esther, on voit que Satan essaye de détruire le peuple juif pour empêcher que le Messie arrive un jour. Et donc on va voir une histoire absolument incroyable où Dieu préserve son peuple, mais de manière vraiment miraculeuse, comme un jeu d'échecs où il y a des rebondissements incroyables dans ce livre que vous allez voir. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu, le nom Dieu n'est jamais mentionné ni une fois dans le livre d'Esther. Cependant, Dieu est présent à tout moment et il s'oppose à Satan et réduit à néant les desseins maléfiques de Satan. Donc ça, c'est l'intro sur la providence de Dieu. Alors parlons un petit peu de la situation historique d'Esther, d'accord ? Alors, de nouveau, on va prendre 3-4 semaines, je ne sais pas exactement à quelle vitesse on va aller, d'accord ? Donc, je ne vais pas du tout finir aujourd'hui, je ne sais même pas exactement où je vais finir, mais on attaque et on arrêtera dans un petit moment, d'accord ? La situation historique d'Esther. On va peut-être lire les premiers 8 versets. Esther, chapitre 1, versets 1 à 8. On lit ceci. C'était au temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous les princes et à ses serviteurs. Les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours dans la cour du jardin de la maison royale. Des teintures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de byssus et de pourpre et des anneaux d'argent et des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierre noire. On servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces et il y avait abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi. Mais on ne forçait personne à boire car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. Peut-être on peut lire le verset 9. La reine Vashti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Alors parlons un petit peu de la situation historique de ce livre. Alors au fait, je n'ai pas donné le titre de mon message. Esther est la providence ahurissante de Dieu. D'accord ? La providence extraordinaire de Dieu. Alors le livre d'Esther concerne les Juifs, le peuple élu de Dieu.
En 605 avant Jésus-Christ, ils avaient été déportés en Babylonie par Nebuchadnezzar. Donc Nebuchadnezzar, le roi de la Babylonie, est venu à Jérusalem, il a pris les Juifs et il les a ramenés avec eux pour les déporter. Au moment de cette histoire-ci, le peuple est encore déporté. Les Juifs veulent retourner chez eux. Et comme j'ai déjà dit, c'était important dans l'histoire que les Juifs reviennent dans leur pays parce qu'il fallait que le Messie, qui est juif, naisse à Bethléem. C'était affirmé par les prophètes. Donc il fallait absolument que ce peuple revienne un jour. Comment faire pour qu'il revienne? Eh bien, par l'intervention majestueuse de Dieu, en utilisant ici dans cette histoire une femme, Esther, qui va être utilisée par Dieu pour empêcher le massacre de son peuple, d'où sortira le Messie. Donc nous sommes maintenant en 490 avant Jésus-Christ en Perse, ou l'Iran aujourd'hui. Comme j'ai dit, le nom de Dieu n'est jamais mentionné dans le livre, mais le livre parle de Dieu, énormément de Dieu. Et on apprend au verset 1 que c'était au temps d'Assuérus. L'auteur du livre d'Esther commence son récit en le situant dans un contexte historique. C'est ça qui est intéressant. Il y a un roi, il y a le nom d'un roi. Le récit donc se déroule au temps d'Assuérus. Qui est-il? Eh bien, l'Iran aujourd'hui était autrefois la Perse. Et c'est en 550 avant Jésus-Christ environ que la Perse conquit la Babylonie et qui a relâché à ce moment-là 50 000 Juifs qui avaient été déportés 70 ans auparavant. Le premier roi perse était Cyrus le Grand. C'est lui qui a conquis la Babylonie et qui a fondé l'Empire perse. Ensuite, le deuxième roi perse était Cambyse. Le troisième, Darius le Grand. Le quatrième, Assuérus, mentionné ici dans Esther 1.1, dont le nom grec est Xerxès. Et le cinquième était Artaxerxès, longue main, mentionné dans Esdras 4.7. Donc Assuérus est le quatrième empereur perse. Non seulement l'histoire perse confirme ceci, mais l'historien Hérodote dévoue ses derniers 3 volumes d'histoire aux guerres perses, où il décrit le roi Assuérus ou le roi Xerxès, qui il le décrit comme étant un homme corrompu et incompétent, et des inscriptions archéologiques mettent en plus la lumière sur cette époque de l'histoire. Donc au verset 1, on apprend que c'était au temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. 127 provinces. Alors afin d'éviter une confusion avec un autre homme du même nom dans Daniel 9.1, il décrit le territoire sur lequel ce Xerxès ou Assuérus régnait. Alors l'Inde, premièrement, il mentionne l'Inde, dont parle le verset, est la province du Punjab au Pakistan aujourd'hui. Hérodote, l'historien grec du 5e siècle, confirme que Xerxès régnait sur l'Inde et sur l'Éthiopie. L'Inde avait été conquise par son père Darius I et l'Éthiopie par son grand-père Cambyse. Et en plus, il y a des importantes découvertes archéologiques à Persépolis. Il y a une tablette sur laquelle il est écrit, en parlant de Xerxès, ce sont les pays en plus de la Perse sur lesquels je règne, l'Inde et Couche, donc l'Éthiopie autrefois. Tout ça pour dire que ces choses sont confirmées historiquement et archéologiquement. Je fais une petite parenthèse, c'est ce que j'aime avec la Bible. Ce que j'aime avec la Bible, c'est que c'est un livre hyper historique, quoi. Et là, on voit que Esther est fondée historiquement, archéologiquement prouvé, et ça c'est vraiment intéressant. Alors on apprend en plus qu'il règne sur 127 provinces. Voyez-vous, chaque fois qu'ils envahissaient un endroit, eh bien ces endroits étaient divisés en provinces, dans des unités dirigeables. Le verset 2, et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. En fait, le vaste empire perse du 5e siècle avant Jésus-Christ avait plusieurs capitales. Suse était pas trop loin de Babylone, avait été construite par le père de Xerxès comme capitale d'hiver. Pendant l'été, par contre,
La chaleur était telle que la capitale fut transférée dans le nord à 400 km, tout près de la mer Caspienne, à un endroit qui s'appelle Ecbatana. Ecbatana. Alors, je n'avais jamais entendu parler de Ecbatana de ma vie, mais imaginez que cet endroit est mentionné dans Esdras 6.1, et de nouveau, c'est les petits détails qu'on saute quand on lit, mais qui nous montrent de nouveau que tout ça, c'est juste, c'est vraiment historiquement juste. Dans 6.1, Esdras 6.1, alors le roi Darius donna l'ordre de faire des recherches dans la maison des archives où l'on déposait des trésors à Babylone, et l'on trouva à Akhmeta, capitale de la province de la Médie, un rouleau sur lequel avait été écrit la mémoire suivante. Donc, on voit historiquement que ça colle. Alors voilà, donc c'est une ville qui a été mentionnée plusieurs fois dans la Bible, qui a été visitée par Daniel et aussi par Néhémie, et Chanson du roi, c'était à Suse, donc de nouveau une ville qui est historiquement viable. Alors, à partir du verset 3, il y a le festin du palais de Suse. Alors regardez la précision de l'histoire ici. Verset 3. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes, à ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Alors ici c'est très précis, la 3e année de son règne, donc en 483 avant Jésus-Christ. Il fait un festin. Donc le roi a un festin. Et notez que le roi fait un festin, il amène tous ses princes et tous ses serviteurs, les grands et les chefs de toutes ces 127 provinces, pour leur montrer sa richesse et sa splendeur pendant la durée du festin, qui sera 180 jours, donc 6 mois. Donc c'est un long festin. Un long festin. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur ce festin ? Eh bien, dans le texte devant nous, il n'y a aucune explication pourquoi Xerxès donne ce festin. Mais l'histoire nous révèle pourquoi Xerxès organise ce festin. En fait, il se préparait à envahir la Grèce. Les Perses avaient toujours voulu envahir la Grèce. Le désir d'envahir la Grèce avait commencé avec le père de Xerxès, Darius le Grand. Celui-là avait pris 600 navires portant 60 000 soldats, donc 100 sur chaque navire, afin de capturer Athènes. Mais Darius était vaincu sur les plaines de Marathon par le général grec Miltiades. La bataille de Marathon est mentionnée comme la bataille numéro 6 en importance dans le livre d'un certain De Witt, des 100 événements les plus grands de l'histoire du monde. Donc c'était la défaite totale de Darius le Grand, donc le papa de notre roi ici. Quelques années plus tard, Xerxès, son fils, donc notre roi, décide de se venger contre la Grèce. Il veut prendre la Grèce lui-même, mais il sait très bien qu'il va devoir bien préparer son coup. Et pour être certain de réussir son invasion, il prend 6 mois pour préparer sa stratégie et pour élever le moral des chefs et les encourager psychologiquement. Et donc ici, il les invite tous à venir à Suse pour ce festin. C'est un festin d'encouragement. Je ne sais pas comment on dit ça, aidez-moi. Un séminaire de quoi ? Exactement, un séminaire de motivation dans le palace du roi à Suse. C'est exactement ce que c'est. D'accord ? Hérodote, l'historien grec concerné, décrit le festin comme ceci. Je cite, « Xerxès, étant prêt à prendre en main l'expédition contre Athènes, a rassemblé les nobles perses afin d'apprendre leurs opinions, donc d'avoir leurs avis, et de leur montrer ses plans d'action qui étaient les siens. Quand ils se réunirent, le roi leur dit, je cite, « Mon intention est de construire un pont au-dessus de l'Élèse, donc c'est une rivière, et de faire marcher mon armée à travers l'Europe contre la Grèce, afin que je puisse me venger contre les Athéniens pour le tort commis par eux contre mon père et contre les Perses. » L'historien nous dit que cela a pris en fait, alors c'était les 6 mois ici pour le festin, mais c'était 4 ans de préparation, en fait, pour préparer cette campagne contre la Grèce, dont 6 mois avec tous les chefs dans la capitale Suse. Et donc, cette invasion, cette bataille a finalement eu lieu en 481 avant Jésus-Christ.
Donc ce qui est de nouveau intéressant, c'est que l'histoire confirme ce récit biblique. Ce qui est étonnant de tout ceci est que les libéraux, ceux qui veulent dire que la Bible ne vaut rien, qu'elle est toute fausse, remplie d'erreurs et tout ça, ils ont des propositions anti-surnaturelles. Ils veulent dire que la Bible est fausse. Eh bien, doivent faire face à l'historicité de la parole de Dieu ici. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, le livre d'Esther ne dit rien sur cette invasion de la Grèce par Xerxès, mais d'autres sources nous disent que Xerxès, finalement, a été en Grèce avec son armée pour la prendre. Son immense flotte a battu les Grecs à Thermopylae, mais fut elle-même battue dans la célèbre bataille de Salamis en 480 avant Jésus-Christ et la bataille de Platas en 479 avant Jésus-Christ. Et donc, il a dû faire retrait. Il a perdu. Mais ça a eu lieu. Verset 4. Vous me suivez, ça va là? C'est très historique tout ça, mais ça met le contexte de l'histoire, d'accord? Verset 4. Donc là, il est là, c'est 6 mois de... C'est quoi? Tu as dit un séminaire de motivation, d'accord? Et donc pendant ce séminaire de motivation, au verset 4, il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours dans la cour du jardin de la maison royale. Des tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de byssus et de pourpre à des anneaux d'argent et la colonne de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierre noire. Et le verset 7, on servait à boire dans des vases d'or des différentes espèces et il y avait abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi. Alors il a des richesses incroyables, et il les montre. La cour du jardin de la maison royale, le parc, etc. Au verset 6, toutes sortes de décorations dans les rues, sur les pavés, des divans en or pour que les gens puissent se reposer. Au verset 7, il servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces. Abondance de vin royal grâce à la liberté du roi. Ça, c'est un truc que j'ai lu intéressant. Chez les Perses, une des manières de montrer sa richesse était par le nombre de vases à boire variés que pouvait avoir un roi. Hérodote, de nouveau, nous dit que quand les Perses furent battus par les Grecs, qu'ils trouvaient dans leur camp beaucoup de tentes ornées, de meubles en or et d'argent, de divans couverts d'or, et même des bols en or, des gobelets en or et d'autres récipients à boire. Donc voilà, il montre sa richesse. Petit détail intéressant, verset 8, « Mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné que tous les gens de la maison de se conformer à la volonté de chacun. D'habitude, le roi déterminait combien les invités devaient boire. C'était une des coutumes à l'époque. Hérodote encore explique que les Perses aimaient beaucoup le vin et qu'ils en buvaient de grandes quantités, que c'était leur pratique de parler de choses très importantes lorsqu'ils étaient ivres. Donc pour eux, être ivre aidait à prendre les bonnes décisions. Aujourd'hui, c'est un peu l'opposé, ce qu'on dirait. D'accord ? Quelquefois, par contre, j'aurais pu me lire là. Ah oui, quelquefois ils étaient sobres. Ça arrivait qu'ils étaient sobres, d'accord, pendant leur première délibération, mais ensuite, pour reconsidérer leur décision, ils buvaient. Et ensuite, ils reprenaient les délibérations pour prendre leur décision définitive. Ici, alors, c'est pas expliqué pourquoi, le roi ne les force pas à boire. Ils sont libres. Ils sont libres. Petit détail intéressant, je trouve quand même. Alors, tout ça, mes amis, c'est notre eau. Tout ça, c'est notre eau. Et maintenant, on arrive au premier grand point, la chute de la reine Vashti. La chute de la reine Vashti. Alors, regardez verset 9. La reine Vashti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus.
Alors, comme il était souvent le cas, le roi avait son palace, mais les femmes, les harems, ils avaient leur palace aussi. Et donc, souvent, le roi faisait son festin en premier avec les hommes, puis c'est la reine qui faisait le festin à côté avec les femmes. Donc, c'est ce qui se passe ici, au verset 9. Donc, c'est un petit peu comme à Versailles, je pense qu'il y avait des différences de festin homme-femme pendant un temps. Bref. Le faux pas désastreux de la reine Vashti. Verset 10. Le 7e jour, donc là ils sont en plein dans ce festin à fond, d'accord? Comme le cœur du roi était réjoui par le vin, apparemment lui avait choisi de quand même boire, même si chacun avait le choix de ne pas boire. Donc il est réjoui par le vin. Il ordonna à Méouman, Bista, Arbona, Bigta, Abacta, Zétar et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Donc le 7e jour, le dernier jour du grand festin, le roi, alors il est réjoui. Est-ce que ça veut dire qu'il est ivre? Peut-être limite, d'accord, entre être réjoui et être sous. Il y a peut-être, je suis pas assez, peut-être, j'ai pas assez d'expérience pour exemple savoir la limite des deux, d'accord. Je sais pas comment le dire. Bref, il est réjoui par le vin. Donc il envoie ses 7 eunuques. Alors les 7 eunuques étaient des hommes castrés qui avaient le rôle de garder le harem pour pas qu'ils soient tentés sexuellement avec les femmes du harem, d'accord. Donc il y avait 7 eunuques qui constituait son lien de communication avec la reine et son harem, parce que le roi, il n'y avait pas les téléphones et WhatsApp et tout ça, alors il parlait aux eunuques, et eux, ils allaient communiquer avec la reine et avec tous les différentes femmes du harem. Et donc, il demande à ces 7 eunuques d'aller chercher la reine Vashti, elle s'appelait Vashti, parce qu'il voulait montrer sa beauté. Donc, c'était une femme extrêmement belle, et il voulait montrer sa beauté à tous ces généraux qui étaient là. Alors, la reine perse d'habitude mangeait à la table du roi, mais pas nécessairement pendant les grands banquets. C'est comme ça que ça se passait. Alors, la gaffe du siècle de la reine Vashti au verset 12. Mais la reine Vashti refusa de venir. Quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité, et il fut enflammé de colère. Alors ça, c'est quand même le comble. La reine dit absolument pas, je refuse de venir. Alors ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a aucune explication pourquoi la reine refuse l'ordre du roi. Il n'y a aucune implication que le roi lui voulait qu'elle fasse quelque chose d'immoral. Je ne sais pas, mais rien n'est dit. Sans doute qu'elle ne voulait tout simplement pas se retrouver parmi ce groupe d'hommes inébriés, comme objet. Peut-être elle avait peur pour sa propre dignité, en fait. Certains historiens ont suggéré que peut-être elle était déjà enceinte avec Artaxerxès. On ne le sait pas. Quoi qu'il en soit, comme raison, elle refuse l'ordre du roi de se présenter à ce banquet. Et ça va lui coûter cher. Parce que le roi avait l'habitude de recevoir ce qu'il voulait, quand il voulait, comme il voulait. Un roi, c'était un roi à l'époque. Et surtout devant ses invités. Imaginez d'être refusé publiquement devant ses invités. Non, mais c'est la honte du roi, là. Il a plus de pouvoir, quoi. Et c'est pour ça que dans le verset 12b, il est dit qu'il fut très irrité et il fut enflammé de colère. Enflammé de colère. Verset 13, alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Alors le roi, il est un petit peu là, il est confus, il ne sait plus quoi faire. Alors il appelle d'autres conseillers, des conseillers du premier rang du royaume. Verset 14, il avait auprès de lui
Karshena, Shetar, Admata, Tarsis, Mérès, Marsena, Mamoukoum, 7 princes des Perses et de Médie, qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang de son royaume. Donc il convoque ses conseillers. Et il pose la question au verset 15, « Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vashti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui a ordonné par les eunuques ?» Donc, alors il dit, voilà, écoutez, allez regarder les lois du pays, moi je ne les connais pas par cœur, et dites-moi quelles sont les conséquences du fait que la reine, ma femme, a refusé mon ordre de venir au banquet. Alors moi je ne sais pas ce que vous pensez de la relation de mariage entre ce couple. D'accord ? Moi j'ai l'impression qu'il y avait quand même peut-être des tensions dans ce couple. Il y a un problème de communication peut-être entre eux, d'accord ? Si on doit envoyer 7 conseillers pour parler avec la reine et revenir, je ne sais pas, là je crois qu'il y a un problème. Il y a un petit problème dans le mariage, d'accord ? Ben écoutez, c'était vrai des harems. Imaginez, oui, vous êtes la reine, mais à côté de vous, il y a toutes ces autres femmes du harem que le roi peut appeler à n'importe quel moment. Mais ça doit être atroce comme situation. Moi, on m'a déjà dit que les situations dans certains pays où la polygamie existe, la polygamie, c'est ça ? Oui, où il y a plusieurs femmes, c'est ça ? Que les tensions entre ces femmes, parfois, c'est très, très compliqué, ce qu'on peut imaginer. Il paraît que parfois, alors là on sait que par exemple dans le chapitre 4 verset 11, Esther, quand elle sera reine, n'aura pas vu le roi pendant 1 mois. Alors c'est possible que vous êtes amené dans le harem, comme femme du harem, et que vous voyez le roi une fois et terminé, vous ne le voyez plus du tout pour le reste de votre vie. C'est tout à fait possible ça aussi. Alors imaginez les tensions qui existaient dans ces harems. Bref, le mariage n'était pas top, on a l'impression. Alors quelle est la conséquence ? Eh bien, c'est le deuxième point ici. La reine Vashti était écartée du trône, au verset 16. Memoucan répondit devant le roi et les princes. Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vashti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. Alors Memoucan et les conseillers du roi saisit l'occasion pour tourner cette affaire privée du roi dans une crise publique et nationale. Peut-être y avait-il d'autres conflits entre la reine et ses hommes, et voulait-il se venger de Vashti, on ne sait pas. C'est pas impossible qu'il y avait des tensions entre Vashti et ses hommes, et donc ils se sont dit, ah, c'est l'occasion, on essaie de virer la reine, on ne sait pas. Mais son argument, verset 16, Memoucan répondit devant le roi, ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vashti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. Il dit, l'action de la reine concerne tout ton pays, monsieur le roi. Verset 17, « Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Assuérus avait ordonné qu'on amène en sa présence la reine Vashti, et elle n'y est pas allée. » Imaginez, elle devient l'exemple, selon ce que disent ses conseillers, à toutes les femmes dans le royaume qui, par cet exemple, oseront mépriser leur mari. Et ceci deviendra, au verset 18, un problème national. Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine le rapporteront à tous les chefs du roi, et de là beaucoup de mépris et de colère. Alors voici ce qu'il propose au verset 19. Si le roi trouve bon qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes, avec défense de la transgressée, une ordonnance royale d'après laquelle Vashti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus, et le roi donnera la dignité de la reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Donc il dit, Monsieur le roi, il faut publier un décret. Et il faut écarter Vashti du trône. Que le roi, au verset 19b, trouve une autre reine, très important comme détail. Qu'il trouve une autre reine, parce que là, déjà, on est en train de voir, sans le savoir encore, la providence de Dieu.
Que le roi trouve une autre reine pour le remplacer. Verset 20, toutes les femmes du royaume doivent rendre honneur à leur mari. Alors c'est intéressant, verset 19, la loi ne pouvait pas être transgressée ou changée. C'est noté, d'accord? C'est une loi, irréversible. Pour que Vashti ne puisse revenir un jour et les punir pour leur conseil au roi. C'est pour ça qu'il voulait ça. Il voulait que c'est une loi inchangeable, parce que si elle pouvait redevenir reine, ensuite elle pourrait avoir la tête de ces gens qui ont conseillé au roi de l'éliminer. Alors je me demande, les commentateurs se demandent si Memucan, qui a eu cette idée, lui-même avait des problèmes de mariage. Peut-être que sa femme à lui ne le respectait pas, il s'est dit, voilà, c'est mon occasion, en trouvant une loi du pays, pour faire que ma femme va enfin me respecter. On ne sait pas, mais c'est tout à fait plausible. Hein. C'est quand même marrant ce truc. Difficile à croire qu'un tel décret serait efficace à faire que les femmes respectent leur mari. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait? On ordonne une loi du pays que toutes les femmes respectent leur mari. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait le principe est juste, bibliquement il est juste. Par exemple, dans Éphésiens 5.33, c'est exactement ce que la Bible dit. En 5.33, il est dit « Du reste, que chacune de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. » Donc, bibliquement, une femme doit respecter son mari, mais n'oublions pas que juste avant, il est dit que du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Donc, le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, ça on le voit au verset 25, et la femme doit respecter son mari. Donc le principe est bibliquement juste. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on va appliquer le principe en forçant le respect? Est-ce que ça peut se forcer le respect? Non, je pense que ça se passe surtout lorsque quelqu'un est régénéré par Jésus-Christ. Dans Romains 5.5, il est dit « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Oui, nous apprenons à aimer parce que Dieu, en Christ, nous donne son amour et nous permet d'apprendre à aimer et à respecter. Alors, bien que le principe n'est pas faux, bibliquement, la méthode est complètement à côté de la plaque ici. Alors finalement, le roi dit OK, il accepte. Et au verset 21, cet avis fut approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole de Memucan. Il a envoyé des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devait être le maître dans sa maison et qu'il parlerait la langue de son peuple. Donc le roi approuve l'idée et agit immédiatement. Alors ce qu'on va apprendre au chapitre 2, verset 1, c'est qu'il va regretter cette décision, mais ce sera trop tard puisqu'elle est irréversible, irrévocable. Et je pense qu'il y a une grande leçon ici. Ne prenons pas des décisions importantes lorsqu'on n'est pas lucide à fond. Et surtout si on a bu. D'accord? Mon père disait toujours, John, quand tu écris une lettre difficile, attends toujours le lendemain avant de l'envoyer. Écris ta lettre, repose-toi. Il n'y a pas un dicton en français qui dit quelque chose, t'être reposé. Voilà, la nuit porte conseil. C'est une très bonne idée, ça je suis d'accord avec ce dicton. Mais là, ce n'est pas du tout ce qu'il fait. Il prend une décision immédiate, sans réfléchir, qu'il regrettera plus tard. Alors, attention, mais ça ne veut pas dire que la providence de Dieu n'est pas en train de jouer dans le truc. Et c'est ça qu'on va voir. D'accord, on va le voir, pas le voir dans le premier chapitre, mais ça, c'est le début d'une histoire rocambolesque où on voit la providence de Dieu agir de manière majestueuse dans ce récit. Et donc, il prend cette décision. Et au verset 22, il envoie la lettre à toutes les provinces du royaume dans sa langue, et comme on l'a déjà lu, d'accord? Alors écoutez, ça c'est la fin du chapitre 1. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? On n'a pas le temps de continuer, on va arrêter là pour ce matin, on va faire la Sainte Seine. Mais ce qui est important à noter ici, c'est que, ce qu'on a vu jusqu'à l'instant, c'est que la reine Vashti a fait une gaffe et se fait écarter du trône. Alors maintenant, il faut une nouvelle reine. Et toute l'histoire d'Esther va se jouer sur cette nouvelle reine. Qui va être cette nouvelle reine? Comment est-ce que ce roi va trouver une nouvelle reine?
Alors, tenez-vous bien, je vous donne la réponse, mais on va la regarder en détail dimanche prochain. Il organise un concours de beauté. Miss Moyen-Orient, Miss Asie, je ne sais pas comment on appelle, Miss Perse, voilà. Il organise un concours de beauté, c'est dans la Bible, c'est dans le chapitre 2, et le choix de la reine, c'est un choix absolument incroyable, mais je ne vous en dis pas plus. Il va falloir revenir dimanche prochain pour savoir qui sera cette reine, ou bien vous pouvez tricher, et rentrer chez vous et lire Esther. Lisez Esther, d'accord? Mais c'est une histoire incroyable où cette reine va être choisie à cause de sa beauté, et le complot va continuer pendant des chapitres. J'ai déjà la chair de poule là maintenant en pensant au complot qui va arriver, et on va voir la providence de Dieu agir dans des détails, mais quelque chose de fantastique. Et je pense que l'application qu'on va voir tout le long de ce mois, c'est que dans nos vies, lorsque les choses inexplicables se passent, est-ce que Dieu sait ce qu'il fait ou pas? Est-ce que Dieu est en train de contrôler les événements difficiles de ma vie ou pas? On se pose tous la question. Je me la pose constamment. La réponse est oui. Si tu es chrétien, tu sais que Dieu est au-dessus de toutes ces choses et son œil est sur les plus petits détails inimaginables. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans Esther. On va prier et ensuite on va passer à la Sainte Seine, d'accord? Seigneur, vraiment, quel beau début de cette histoire, Seigneur. Tout ce contexte historique aussi qui nous aide à mettre notre confiance dans la parole de Dieu, la Bible, Seigneur. Et nous t'en remercions pour ta providence. Nous t'en remercions, Seigneur, que rien ne se passe dans ce monde sans que tu le permettes, Seigneur. On le voit même dans Job avec Satan. Même Satan qui fait tellement de mal à Job, Seigneur, est autorisé d'agir par toi. Quel réconfort. Seigneur, pardonne-nous et pardonne-moi, Seigneur, parce que ce n'est pas toujours ma perspective. Parfois, je panique. Parfois, je me dis, Dieu, est-ce que tu es vraiment là? Et je lis les psaumes et je vois que David a dit la même chose. Et combien d'hommes de Dieu et de femmes de Dieu dans la Bible, Seigneur, se sont posés les mêmes questions. Seigneur, est-ce que tu es vraiment là? Est-ce que tu contrôles vraiment les événements de la vie? Eh bien, la réponse est oui, Seigneur. Et je te prie que pendant ces quelques semaines où nous allons parcourir Esther, que tu nous apprends, Seigneur, à te faire confiance, même lorsque les choses sont incompréhensibles. Seigneur, à toi toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Alors bien sûr, je me suis dit, comment est-ce que je vais faire le lien avec ce premier chapitre et la Sainte Seine? Mais c'est très simple. C'est très simple. Vous vous rappelez, on avait dit que le but d'Esther, c'était de préserver le peuple juif. On va voir qu'il y a un complot contre les Juifs et que